Mickaël Messa, entrepreneur internet, auteur à succès et web commerçant. Aujourd'hui, dans cette brève vidéo, je vais vous expliquer mon parcours finalement de comment je suis passé des chantiers à l'âge de 14 ans où j'ai beaucoup trimé. Je faisais le boulot de personnes qui ne voulaient, voilà, des personnes qui ne voulaient pas faire ce boulot-là. Effectivement, je me rappelle encore comme c'était hier. Où je portais des gros baquets d'herbe mouillés, ça pesait 1 tonne, etc., etc. Mais j'ai aussi passé des bons moments sur les chantiers avec des équipes agréables. Pourtant, ça n'a pas toujours été facile puisque donc quelques années plus tard, à 18 ans, j'avais déjà le dos fracassé. Et effectivement, quand vous grandissez et que vous portez des charges très lourdes, ce qui se passe, eh ben, l'inévitable arrive et du coup j'ai eu beaucoup mal au dos et mal aux articulations, mal aussi ailleurs. Mais c'est pas grave parce que en fait cette expérience-là m'a montré que peu importe de là où on part, eh ben, le principal c'est d'avoir la vision sur le long terme. Déjà à cette époque-là, j'avais la vision de devenir entrepreneur. Alors je voulais au départ devenir entrepreneur dans le travaux paysager comme j'avais appris en tant qu'apprenti, mais finalement arrivé à 18 ans avec ce mal au dos et voyant surtout mon patron qui avait environ 25 ans de plus que moi à l'époque, environ, aller toutes les semaines au kiné, je me suis dit, ok Mika, si tu continues comme ça avec ce même métier-là, tu peux être sûr que dans 20-25 ans, tu termineras comme lui. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment d'avoir un dos fracassé encore davantage dans 25 ans? Ou est-ce que c'est d'avoir une vie davantage libre? Personnellement, du coup, j'ai changé de voie à l'âge de 18 ans. Je suis rentré dans une autre activité et parallèlement à ça, j'ai créé mon premier business. À ce moment-là, donc à la création de mon premier business, j'avais un emploi de salarié. Donc je travaillais de 14h à 22h à l'usine et je travaillais grosso modo de 8h à midi 1h, 13h plutôt, pour ma propre entreprise. C'était une entreprise de vente par correspondance et d'import-export. Alors c'était un petit peu avant, alors Internet existait déjà, mais c'était pas non plus comme aujourd'hui, d'accord, c'est pas aussi open space comme aujourd'hui. En revanche, j'ai beaucoup, malgré cette faillite, alors je ne me suis pas déclaré en faillite, mais j'ai perdu l'équivalent de 30 000 € actuels. Malgré cette perte sèche d'argent, j'ai beaucoup appris. Par contre, il y a eu aussi un effet inverse. Effectivement, j'ai beaucoup appris de cette expérience-là, mais j'ai perdu confiance en moi. Et effectivement, du coup, j'ai dû me rebâtir cette confiance en moi et je me suis rebâti entre autres cette confiance en moi grâce à des livres de développement personnel, grâce à des formations de développement personnel également et grâce à toute une panoplie en fin de compte que j'ai mis en place issue donc de ces livres. En revanche, donc après ce premier échec fulgurant, j'ai dû attendre 3 ans avant de réussir à nouveau. Mais entre-temps, mine de rien, j'ai eu quand même quelques petites réussites puisque je me suis relancé dans une nouvelle affaire avec laquelle je gagnais quelques centaines d'euros chaque mois supplémentaires. Et puis, arrivé à l'âge de 25 ans, donc je suis parti sur Londres. Je me rappelle, c'était en 2005, donc 24 ans exactement. Je suis parti sur Londres pour tenter une nouvelle aventure à l'étranger et puis également apprendre une nouvelle langue. Et puis à ce moment-là, je ne pensais pas que 6 mois plus tard, j'allais revenir les poches vides une nouvelle fois. Et effectivement, donc de retour en France avec EasyJet, d'accord, j'avais à peine l'argent pour payer. Alors je me rappelle ma valise, j'avais le droit à 23 kilos je crois dans la soute à l'époque. Ma valise pesait 25 ou 26 kilos. Ben, j'ai dû emprunter de l'argent, un peu d'argent à mes parents, en tout cas pour payer le voyage retour et le surplus de kilos, de poids. Alors c'est vrai que c'est des expériences comme ça inoubliables, mais qui vous font prendre conscience comme quoi la vie est très courte et du coup qu'il faut donner à 100%. Et c'est à ce moment-là que, une fois arrivé en France, je me suis enfin, ou j'allais dire enfin, mais je me suis toujours remonté les manches, mais en tout cas, il y a eu un déclic psychologique qui s'est fait et je me suis dit, ok, c'est maintenant à toi de jouer, maintenant la balle est dans ton camp, tu vas remonter les manches et tu vas te mettre à travailler activement. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis lancé, pourtant je n'avais pas d'argent non plus, parce que c'est encore une nouvelle fois donc à découvert, grandement à découvert. J'ai même dépassé le découvert autorisé pour tout vous dire. Mais une nouvelle fois, je me suis lancé dans le e-commerce. Et là,
comme par magie, ou comme par hasard, je ne sais pas, vous employez le mot que vous désirez. Et là, en quelques semaines, quelques mois seulement, j'ai pu enfin me dégager un revenu complet, donc un revenu mensuel, au-delà du SMIC, en travaillant très peu de temps. Et là, pour moi, c'était la première découverte, la magie d'Internet. Parce qu'en quelques heures de travail, je gagnais autant que mes parents qui avaient 20 ans d'expérience, 20-25 ans d'expérience à l'époque. Donc, imaginez-vous la joie que ça m'avait fait. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter là, puisque quelques mois plus tard, issu de cette forte expérience en e-commerce, en tout cas de ces premières expériences en e-commerce, j'ai décidé de reprendre un magasin. Ce magasin donc était situé à environ 2h30, 3h de chez moi, de mon domicile de l'époque. J'avais pas d'autre choix puisque c'était le seul magasin le moins cher possible. Du coup, c'est un magasin qui périclitait. Je l'ai eu à un bon prix. J'ai emprunté l'ensemble de la somme pour l'obtenir. Alors, un petit peu à ma famille et 80% à la banque. Et du coup, j'ai enfin, tant bien que mal, ouvert mon magasin pour le vendre avec une plus-value relativement sympathique 2 ans plus tard. Mais vous voyez, l'autre expérience que j'ai retenue de cette expérience en tant que commerçant et commerçant juste avant, c'est qu'on peut utiliser différents effets de levier. Effectivement, souvent, des jeunes entrepreneurs que je vois se lancer aujourd'hui sur Internet ou même offline, utilisent qu'un seul effet de levier. Je remarque que là, en utilisant la puissance des outils comme avec Internet, le e-commerce, et la puissance d'un magasin en physique, ça faisait en fait 2 effets de levier en un, et du coup, ça a pu à la fois augmenter le chiffre d'affaires de mon e-commerce et à la fois augmenter le chiffre d'affaires de mon magasin au niveau local. Et ça, c'était il y a plus de 12 ans en arrière. Et effectivement, Internet n'était pas encore entré dans les mœurs comme aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2019, c'est facile de dire, bah oui, si j'étais à ta place, j'aurais fait la même chose. Mais il y a 12 ans en arrière, j'étais l'un des précurseurs. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que les commerçants de l'époque, Internet, hormis pour envoyer des mails, comme le faisaient la plupart des gens, en fait, ne maîtrisaient pas cet outil-là. Et puis en plus, Facebook n'existait pas non plus comme aujourd'hui. Les réseaux sociaux n'existaient pas non plus comme aujourd'hui. Et pourtant, grâce au e-commerce, donc et les places de marché, puis mon magasin, j'ai développé le chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que j'ai pu le revendre avec une plus-value relativement sympa une nouvelle fois. Mais je ne vais encore pas m'arrêter là parce qu'effectivement, même si je gagnais très bien ma vie en tant que commerçant, e-commerçant, je trouvais que je vivais dans une prison dorée. Pourquoi? Parce que j'avais des horaires à rallonge. Je bossais, le magasin était ouvert de 7h le matin jusqu'à 19h30, mais il faut faire avant l'ouverture, il faut préparer le magasin. Après la fermeture du magasin, il faut nettoyer, il faut faire les caisses, etc. Donc finalement, je faisais des journées de 14-15 heures par jour. Du coup, je me suis dit, ok, Michael, est-ce que c'est vraiment ça que tu recherches pour le restant de ta vie? Et je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui d'entreprendre? Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai découvert l'infopreneuriat. Alors, toujours, en fait, à la fin, juste un peu avant de revendre mon magasin et après, je me suis lancé dans l'infopreneuriat, en tout cas en faisant des formations, en créant aussi des produits numériques. Mais là, encore une fois, ça a été un échec cuisant. Alors, là, pour une fois, je n'ai pas perdu d'argent, j'ai perdu un peu de temps, si on peut dire, mais surtout, je me suis beaucoup formé. Et de fil en aiguille, comme ça, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans l'infopreneuriat. Et issu de cette expérience-là, après, je rencontrais même comment j'ai racheté le business de l'éditeur de l'époque avec lequel j'avais collaboré, vers 2011-2012. Et effectivement, comment j'ai racheté ce business-là avec 0 centime. Ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir démarrer également, si vous êtes suffisamment motivé, votre propre business sur Internet, obtenir des dizaines de milliers de contacts ciblés, obtenir plusieurs produits, plusieurs formations, peut-être une dizaine de sites Internet à l'époque, et cela en réinvestissant simplement la somme d'argent que vous avez commencé à gagner. Alors, comment je me suis pris? Effectivement, fort de mon expérience en e-commerce et lui en tant qu'éditeur de formation en ligne, on a réuni nos forces, donc on a co-créé un produit, ce qu'on peut appeler aujourd'hui en 2019 une co-création de produits, tout ça pour construire un produit en commun. Et finalement, moi j'ai apporté mon expertise dans l'e-commerce, lui a apporté son expertise dans les lancements de produits. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires à 5 chiffres en seulement 2 jours en vendant une formation à moins de 100 € la formation.
Donc déjà là, c'était mon premier gros succès en fait avec l'infoprenariat. Et du coup, ici de ce succès-là, quelques mois plus tard, cet éditeur voulait donc arrêter l'infoprenariat et m'a proposé donc de racheter son business. Après une forte négociation, j'ai pu obtenir un bon prix. Et ce qui fait que ce que j'ai gagné en fait avec ce premier lancement réalisé il y a quelques années en arrière, j'ai pu racheter son business avec 0 centime, mais tout simplement en réinvestissant les gains générés. Donc une autre technique que vous devez absolument appliquer dès maintenant, c'est réinvestir systématiquement les gains générés, soit dans votre business, soit avec votre activité de salarié. Mais en tout cas, ne pas tout conserver ou ne pas tout dépenser pour vous, pour faire plaisir à l'instant T. D'ailleurs, l'idéal, c'est, j'aime bien reprendre le paradoxe de la vie facile du livre de Ernie Zelinski qui dit « Faites des choses difficiles aujourd'hui pour avoir une vie plus facile demain ». Donc, issu de cette forte expérience, de cette première expérience d'entrepreneuriat très réussie, avec beaucoup de succès, j'ai racheté le business, etc. Les années se passent. J'ai noué donc d'autres partenariats et collaboré également avec un associé. Donc un petit clin d'œil à lui également pendant plusieurs années. Et aujourd'hui encore, on continue à collaborer ensemble. Et finalement, du fil en aiguille comme ça, j'ai racheté plusieurs business internet. Alors le rachat de business internet, d'ailleurs, j'en parlerai plus particulièrement dans une vidéo spécifique que j'ai prévue pour vous. Et si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un œil dès maintenant, dès la fin de cette vidéo, en tout cas, parce que c'est un moyen également de développer votre entreprise avec beaucoup de succès et en tout cas beaucoup plus rapidement que si vous démarrez de zéro. Parce que là, vous allez pouvoir vous appuyer sur des choses concrètes qui existent déjà. Et donc, au lieu de mettre 2 ans, 3 ans pour commencer à avoir du succès avec votre business internet, là, en quelques mois, voire 6 mois seulement, vous allez pouvoir finalement développer un chiffre d'affaires à 6 chiffres, peut-être même, pourquoi pas, et cela de la meilleure façon possible et la plus simple des façons possibles. Voilà, donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo en fait qui retrace un peu mon parcours du début donc sur les chantiers à l'âge de 14 ans et demi jusqu'à aujourd'hui en tant qu'éditeur, auteur à succès, web entrepreneur, parce que simplement pour vous partager en fait le parcours d'un gars qui est issu d'une famille modeste et si moi j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver à votre tour. Effectivement, vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr et ça c'est une grande nouvelle pour vous aujourd'hui parce que il suffit d'avoir de la motivation, il suffit de ne rien lâcher, d'être persévérant, il suffit d'avoir une grande vision, il suffit d'avancer un pas à chaque jour et vous allez voir que dans 1 an, dans 2 ans, votre vie va changer au fur et à mesure et cela pour le meilleur et pour le mieux. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez des commentaires parce que je pense qu'à votre tour, vous avez aussi des parcours inspirants. Donc, laissez des commentaires en dessous de cette vidéo-là. Voilà, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir à vos commentaires ou alors je répondrai également avec une nouvelle vidéo, pourquoi pas. Je vous laisse sur ce mot-là, mais avant, je vous ai réservé un cadeau strictement réservé pour vous. Tout simplement pour l'obtenir, il vous suffit de descendre dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous enregistrez votre prénom et votre email et ainsi vous allez recevoir dans votre boîte de messagerie ce cadeau réservé pour vous et qui peut vous permettre d'augmenter vos revenus de 3 à 500 € par mois. Donc, je vous dis à très bientôt les amis, au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, avant de partir, abonnez-vous. Ciao, ciao.